Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce journal. Les grands titres qui font l'actualité de votre CHU cette semaine avec une formation inédite en France en matière de damage control, la première journée normande de promotion de la santé, un nouvel avis d'expert sur le thème de la vaccination. Bienvenue au Medical Training Center du CHU de Rouen, où se déroule en ce moment même une formation innovante en matière de damage control, c'est-à-dire à la prise en charge de victimes d'attentats. Durant 3 jours, les 45 professionnels de santé potentiellement amenés à intervenir sur des scènes d'attentats ont rencontré pour la partie théorique les plus grands spécialistes français de ce type de situation de crise. Le partage, c'est évident que ça fait partie une des meilleures manières de s'améliorer. Et d'être plus fort pour accepter des situations exceptionnelles. Ils ont également participé à des ateliers de simulation basés notamment sur un serious game, des scénarios de procédures radio, un jeu de rôle sur plateau, des gestes médicaux et chirurgicaux d'urgence. Les objectifs de la formation, c'est d'approfondir les connaissances des équipes médicales et paramédicales qui sont amenées à prendre en charge des victimes d'attentats notamment, pour qu'ils arrivent à acquérir les connaissances à la fois théoriques, pratiques, et puis notamment comportementales pour apprendre à gérer une situation qui est exceptionnelle. Pour cette 3e et dernière journée de formation, les participants sont mis à l'épreuve lors d'un exercice grandeur nature, une prise d'otage avec 38 victimes. On a regroupé des victimes pour savoir celles qui ne doivent pas être traitées sur place et traitées plutôt à l'hôpital dans l'heure qui suit. L'idée de cette formation hors norme, formée aux gestes médicaux d'urgence spécifiques à ce type d'afflux massif de victimes, mais également d'apprendre à travailler de manière coordonnée avec l'ensemble des professionnels présents sur les lieux dans ce type de circonstances. Le lieu Medical Training Center est un lieu extraordinaire par les multiples possibilités de faire de la simulation et que l'on utilise complètement. Donc déjà ça c'est exceptionnel. Ce bâtiment avec tous ses étages et ses possibilités, offre cette formation. La deuxième chose, c'est qu'elle est sur 3 jours. Et donc, on a là encore une idée de la dimension. Et enfin, les acteurs sont des acteurs prestigieux, des grands noms comme le RAID, comme d'autres personnes qui sont venues pour faire cette collaboration. Pour en savoir plus, retrouvez notre reportage complet, visible très prochainement sur la chaîne YouTube du CHU, rubrique Medical Training Center. Un sujet de santé publique, la vaccination, c'est le thème du dernier avis d'experts de l'année, avec pour invités les docteurs Jean-Philippe Leroy et Didier Pinquier. Dès le mois prochain, la vaccination des nourrissons pour 11 maladies deviendra obligatoire en France. Quel changement cela va-t-il entraîner? Où en est-on également sur les protections contre la méningite, l'hépatite B, le cancer du col de l'utérus ou encore de la grippe? Nos experts vous diront tout sur France Bleu Normandie le mardi 5 décembre de 9h à 9h40. Vous pourrez leur poser vos questions en direct sur 100.1 au numéro qui s'affiche à l'écran et également leur écrire jusqu'au 19 décembre à l'adresse avisdexpert@chu-rouen.fr. Ils vous répondront dès le 26 décembre sur le site internet du CHU. C'était la première journée normande de promotion de la santé le 30 novembre dernier. Plusieurs conférences se sont déroulées à l'hôpital Charles-Nicolle autour du thème « Savoir parler santé avec tous ». L'objectif, transmettre plus efficacement les messages de prévention pour que la population soit en capacité de faire des choix éclairés pour sa santé. Cette journée fut également l'occasion de remettre les prix de l'action Objectif 10 000 pas. Cette campagne, souvenez-vous, lancée en mars dernier, visait à sensibiliser le personnel aux bienfaits de l'activité physique sur la santé. 1000 podomètres avaient été offerts au personnel volontaire pour enregistrer le nombre de pas effectués par jour sur une période de 6 mois. L'objectif, tendre à 10 000 pas par jour. Quand on a lancé Objectif 10 000 pas, on ne pensait pas avoir 1000 participants. On tablait dans l'équipe, on s'était dit si on en a 400, 500, c'est bien. On a un afflux massif, j'en suis très très content et c'est probablement le premier succès d'Objectif 10 000. C'est cet engouement et cette réponse extrêmement positive de plus de 1000 participants et également quelque chose d'extrêmement important, et on en a parlé ce matin, eh bien, ce travail de 150 équipes qui ont été formées,
On pouvait le faire de façon individuelle ou en équipe, et on a eu 153 équipes qui ont répondu c'est intéressant, on accepte, et qui ont participé sous forme d'équipe. 86% de femmes, et je crois qu'on est représentatif de la population du CHU, et un âge moyen de 42 ans. Le prochain challenge portera sur la nutrition, nous y reviendrons dans un prochain journal. Et pour finir cette édition, le chiffre de la semaine, plus de 2 millions, c'est le nombre total de pas réalisés en 6 mois par les participants à l'opération Objectif 10 000, soit plus de 2 fois le tour de la Terre. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, très bonne semaine à tous et à bientôt à l'écran.